Bonjour à tous, bienvenue sur Beer Discover, nouvelle vidéo, nouvelle idée reçue. Cette fois-ci, je vais aborder l'idée reçue suivante. Plus une bière est foncée, et plus elle sera forte en alcool. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur les maltes, je vous conseille d'aller la voir avant de regarder cette vidéo, car elle va apporter plus de détails sur qu'est-ce que le malt d'une céréale. Pour commencer, qu'est-ce qui apporte la couleur à la bière? Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est le malt qui va apporter la couleur à la bière. Plus un malt est torréfié, plus la couleur sera foncée. J'ai ici deux types de malt. Le premier est un malt pâle qui a été torréfié, mais beaucoup moins longtemps que son copain, le malt chocolat, j'en ai beaucoup moins, qui a été torréfié beaucoup plus longtemps. C'est celui-ci qui va apporter la couleur brune à la bière. Celui-ci va apporter une couleur plutôt blonde. Je vous le rappelle, c'est le malt de blé qui va apporter la couleur blanche à la bière. C'est la seule chose qui va influer sur la couleur de la bière. En revanche, pour le taux d'alcool, comment on fait en sorte qu'une bière soit alcoolisée? Eh bien, c'est assez simple. Il y a plusieurs éléments qui vont faire en sorte que la bière ait plus d'alcool que d'autres. L'alcool est créé par le travail du malt qui va apporter des sucres et de la levure qui va venir les manger. Cette levure va manger tous ces sucres pour apporter du gaz et de l'alcool. Donc comment faire en sorte qu'il y ait plus d'alcool dans certaines bières que d'autres? Pour cela, il y a trois méthodes assez classiques. La première va être de charger fortement le mou en malt pour libérer le plus de sucre possible. La deuxième va être de bien gérer ce qu'on appelle les paliers d'empâtage. Ces paliers correspondent à des températures auquel on va monter notre eau mélangée au malt pour libérer certains sucres. Certaines recettes vont demander différents types de paliers pour libérer les sucres que l'on souhaite obtenir dans notre mou, afin que les levures puissent manger ces sucres-là et pas d'autres. La troisième va être de bien gérer sa fermentation. Il existe énormément de souches de levures différentes qui vont être plus ou moins efficace lors de la fermentation. Voilà pour les différentes étapes qui nous permettent d'obtenir de l'alcool dans la bière. Pour rappel, l'alcool est obtenu par le travail du malt et de la levure, alors que la couleur de la bière est obtenue uniquement par la torréfaction des maltes. Et comme rien ne vaut un bon exemple pour casser une idée reçue, j'ai derrière moi différentes bières, je vais en prendre deux pour vous montrer qu'une bière brune n'est pas forcément plus forte qu'une bière blonde. La première est une brune brassée en Orisère qui contient, si je regarde l'étiquette, 5,6% d'alcool. C'est donc un taux d'alcool assez standard pour une bière. La deuxième est une bière brassée à Aix-en-Provence, qui est une Belgian Strong Ale, qui est une bière qui fait partie de la catégorie des blondes et qui, si je regarde l'étiquette, contient 7,7% d'alcool. Vous pouvez également trouver dans les supermarchés la bière La Chouffe, qui est une bière blonde, une bière belge, et qui va monter à 8% d'alcool. Donc vous voyez bien que ce n'est pas la couleur qui fait le taux d'alcool de la bière. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire pour me dire quelle idée reçue je peux casser dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, et n'oubliez pas, rejoignez la Génération Craft. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!